Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. On va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Comment ça va, mon Frank? Ça va très bien. Bon matin, messieurs. Une belle conférence hier. Place Le Bourgneuf, Saint-Le-Bourgneuf, avec Prof. Caron. Ça a bien été? Oui, ça a super bien été, un endroit qu'on adore. On a pu rencontrer des auditeurs et auditrices. Non, c'était super le fun. Des gens d'ailleurs qui nous ont confié nous avoir connus grâce à ta tribune que tu nous offres. Donc, je te remercie pour ça parce que c'est plus on a de voix, mieux plus on peut se faire. C'est souvent la même crowd. C'est un dénominateur commun. Radio X, évidemment, on est une antenne dominante, mais en même temps, les gens écoutent Yann and Frank, ils écoutent Jeff. Donc, à un moment donné, Yann and Frank, je ne sais pas comment vous appelez, là, les Frankies, les X, les Pirates, ça reste toujours la même. OK, ouais, les Frankies. Les Frankies, je sais pas trop, là, votre famille, là, c'est quoi, là? Comment vous... les Yanns, les Yannies. Ouais. Donc, voilà. Les bracelets, y en avait-tu des petits bracelets, non, Trudeau? Oui, des petits bracelets. Je me demande s'il a donné un bracelet à Trump. Je veux dire, un petit bracelet de l'amitié. J'ai adoré le récit, je dois dire, parce que c'est pas mon préféré, c'est un libéral. Maintenant, les libéraux, on n'est plus capable. Mais quand même, le récit du ministre qui parle comme la Sagouine, qui est venu se raconter le souper, et à... Qu'après-moi, très bien. Et à Paul Larocque, racontez-moi, là, le souper, là. Qu'est-ce que vous avez mangé, là? J'ai aimé ce bout-là parce que ça a humanisé Trump. Oui, et le pain de viande. Ouais, le pain de viande. Et la liste de lecture. Puis Trump qui était cultivé. Puis Trump, ça fait longtemps qu'on le sait que Trump aime la musique. Fait que là, t'avais Luc Lavoie hier, elle ajoute... J'avais aucune idée, Paul, qu'il aimait la musique. Tu sais, on est comme... on vivait dans un monde hitlérien avec lui, Hitler, qui est un abruti, la pire espèce. Voyons! Là, on vient de réaliser que ce gars-là peut avoir du bon sens dans les relations humaines. Il ne se serait jamais bâti comme ça, comme businessman, s'il n'y avait pas un certain niveau de bonne manière. Il est clownet sur le stage, mais il fait un show. Mais un homme d'affaires peut pas, sans relation humaine et respect de l'autre, se bâtir comme il l'a fait. Voyons donc. Il faut faire attention à un moment donné à ne pas croire les éléments de propagande qu'on met de l'avant pour définir un personnage. C'est ça. T'sais, à un moment donné, on l'a tous compris, là, Trump avec le Coke, puis le baril de PFK, puis le McDo, puis tout ça, présenté comme un personnage extrêmement... C'est comme si c'était... Je sais pas moi, un de tes oncles là, tu sais, qui a jamais lu un livre de sa vie, qui est extrêmement grossier, qui sac tout le temps, pis là tu dis ouais, mais ça c'est une caricature que vous avez faite. Je comprends que le personnage porte un peu à la caricature de par lui-même là, c'est vrai que c'est pas inventé là, tu sais, c'est même Dan White. Marchand croit ça, hier les extraits Marchand à Québec est allé dire que là, il est parti sur une diatribe sur Trump. Ça n'a pas d'allure que le gars, il s'empiffe de McDo. Oui, non, c'est une pièce à théâtre pour troller. Le gars tombe les 2 pieds dedans. Non, c'est ça. Mais mais l'intervention que j'ai bien aimée, moi, étrangement, en fait, il y a 2 interventions que j'ai aimées dans le commentaire de la situation en général. La première, je l'avais pas vu venir. C'est passé un peu inaperçu. Ça a été publié dans le Financial Post il y a 2-3 jours de ça. C'est Erin O'Toole, l'ancien chef conservateur au fédéral, qui était vraiment pas mon préféré. Là. Je trouvais qu'il essayait de plaire aux médias. Puis, on comprenait pas trop c'était quoi sa game. Là. Mais lui, il écrit un texte, en fait, dans la tribune libre du Financial Post qui s'appelle « Make Canada Serious Again ». Et c'est très bon, là. C'est très, très bon. Ce qu'il dit, en gros, il dit, là, vous avez compris que Trump, ce qu'il fait, il dit la même chose, ça va m'amener au deuxième point après que Jean Charest. Il dit là, si vous avez pas compris ce que Trump fait, là, Trump, il met la table pour les négociations et il va avec le coup de marteau pour te montrer que c'est lui le boss. Mais il dit là, il faut penser à une stratégie intelligente. Il dit, voici quelle serait la mienne.
Premièrement, on propose un partenariat global sur l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la relance de Keystone XL. Ça veut dire une collaboration sur les infrastructures pétrolières et gazières. Puis là, il donne un exemple intéressant que j'avais pas pensé. Il dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Canada et les États-Unis ont collaboré pour construire l'autoroute de l'Alaska. Donc, dans une région extrêmement aride. Donc, ça a été bâti par les Américains, mais avec l'aide du Canada. Donc, il dit, on a déjà construit des autoroutes. Il dit, on peut faire des autoroutes énergétiques. Puis, il dit, ça, si on met ça sur la table, c'est clair que les Américains vont être intéressés. Deuxièmement, il faut se commettre à répondre aux objectifs de l'OTAN. Donc, ça, c'est un point que Trump avait beaucoup tapé durant son premier mandat, que le Canada faisait pas sa job, puis qu'on était plus préoccupé par le vernis à ongles, ses doigts des soldats, puis les queues de cheval, que par le fait de remplir nos engagements. Et il dit ça suppose aussi de se commettre sérieusement à la modernisation de NORAD, là, en fait, là, pour la surveillance de l'Arctique, les cyberattaques, la guerre des drones, tout ça, arrivé finalement au 21e siècle. On est bien bon suivre le Père Noël, NORAD, mais le reste de l'année, c'est pas grave. Non, c'est ça. C'est pas grave pour le reste. Il dit troisièmement, il y a 4 points, là, je termine là-dessus. Troisièmement, il faut aligner nos politiques commerciales à celles des États-Unis. Donc, quand ils vont sur une tangente à l'international, faut arrêter d'essayer d'aller de l'autre bord pour montrer, dans le fond, qu'on est comme l'exception canadienne en Amérique. Puis, tu sais, les messages à la Chrystia Freeland, là, on veut une économie progressiste, ou je sais pas trop. Il dit, tu sais, faut que tu danses avec ton principal partenaire, sinon, tu vas t'attirer des problèmes. Puis là, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est que notre principal partenaire nous dit, un peu, tu marches-tu avec moi ou tu marches contre moi, là? C'est quoi ta game, finalement? Donc, 3e point. Puis 4e point, évidemment, c'est la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs, donc tout ce qui a rapport avec la frontière, renforcer le contrôle à la frontière. Ça passe super une modernisation des technologies frontalières, l'usage des drones. C'est parce que les gens disent, ouais, mais on va-tu mettre du monde dans le bois avec des carabines? Non, on est au 21e siècle. Il y a des drones, il y a toutes sortes de systèmes. Puis ça passe, je pense son point est bon, ça passe aussi par une renégociation des ententes, parce qu'on ne fait que nous dire, on n'a pas le choix, c'est des ententes qu'on a signées. Lui, il dit, ben, soyez-vous à table, puis signez-les, les ententes, puis changez-les. Si ce que les ententes conviennent à personne, ben, renégocier, puis renégocier une entente sur les demandeurs d'asile, les réfugiés, que les États-Unis et le Canada vont vouloir mettre leur signature au pied de la page. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une vision, même si c'est pas, de cette manière, faut admettre ce qu'on a. Intéressant, c'est réaliste. Je pense que sa vision est intéressante. Il amène au moins 4 points que tu peux mettre sur la table puis dire, regarde, voici ce que nous, on est prêt à faire. Toi, t'es prêt à faire quoi? Le fait qu'il amène le blanc là-bas puis qu'il a laissé Bobblehead à la maison, peut-être que ça démontre un certain semblant de réveil de Trudeau. C'est un test de QI, il l'a réussi. Regarde, il s'est fait inviter à Mar-a-Lago, il y est allé. On peut y donner, il a réussi le test de QI. C'était un test de QI, ça, là. Non, moi, je vois pas. Parce que c'est it's the devil. Là, donc, il a accepté de briser son propre narratif. Ouais. Il est allé à la table et les autres se sont mis à parler. Moi, je pense que ça sent bon. Regardez pour le reste. Et Poilievre a moins d'espace de jeu, c'est remarqué, là. C'est dans le jeu politique. Ça va être à Poilievre de se définir. Mais Poilievre, sa marge est mince. Il va critiquer les résultats s'il n'y en a pas. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut laisser aller Trudeau et Trump. En fait, tout ce que font les libéraux depuis un bon bout de temps semble beaucoup plus basé sur comment je peux essayer de mettre un bâton dans les roues des conservateurs que par l'objectif en soi. T'sais, vous l'avez vu, l'histoire de la TPS, là. Regardez du congé de taxes de 2 mois, regardez les réseaux sociaux des libéraux, de Justin, de Guilbeault, de toute la gang, là. Et ils étaient aux anges de nous expliquer que les conservateurs avaient voté contre cette mesure-là, à tel point qu'on se demande si l'objectif initial, c'était pas de proposer une mesure un peu imbécile qui est dénoncée par à peu près tous les commerçants comme étant c'est une emmerde. De quoi d'inutilement compliqué et d'emmerdant. Si tu veux aider le monde, la bière, 7%. À 7,1% est taxé, à 6,9% est pas taxé. C'est une emmerde, là.
Tu sais, s'ils voulaient aider les gens avec une question de taxes, ils sont ouverts à des baisse les impôts. Il y a 52 000 manières de le faire. Ils pourraient baisser la taxe d'assises sur l'alcool. Ils viennent de l'augmenter. Tu sais, je veux dire, là, ils nous donnent un congé, mais ils venaient de l'augmenter avant. Il aurait pu la baisser, la taxe de 0,75 %. Il aurait pu, je sais pas. Oui, mur à mur. Il aurait pu la baisser mur à mur de manière permanente. Ben, c'est ça. Il y a 50 mesures possibles qui sont structurantes, là, pour prendre un mot qui est à la mode, et permanentes. Donc là, ils ont fait ça dans le but de pouvoir dire, regardez, conservateurs, c'est pas sérieux, ils nous attaquent sur les taxes, mais aussitôt qu'on a vu leur faire de quoi, ils ont voté contre. C'est purement cynique aussi dans le temps des fêtes. Il y a rien, c'est l'apothéose du cynisme. Ben, exact. Et moi, je pense qu'il y a fort à parier que dans l'entourage de Trudeau, les gens qui décident vraiment, là, dont sa chef de cabinet, moi, je pense que Mar-a-Lago, en passant. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, est-ce que Trudeau sera à Mar-a-Lago s'il n'y a pas la sortie de Kevin O'Leary qui fait le tour des États-Unis pour dire que Poilievre devrait aller à Mar-a-Lago? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Mais Trump, c'est lui qui l'a invité, là. C'est pas Trudeau qui s'est invité, là. Tu peux pas t'inviter. Moi, à date, j'ai pas d'appel chez nous de gens qui veulent venir manger chez nous. C'est moi qui invite, là. Mais il y a quand même ça, le protocole, là. C'est Trump qui l'a invité. C'est Leblanc qui l'a expliqué. Ouais, mais je pense, si je me trompe pas de la manière dont Leblanc l'a expliqué, c'est qu'en se jasant au téléphone, Trudeau a dit, il faudrait se rencontrer bientôt. Puis Trump a dit, viens chez nous vendredi prochain. Ben oui, donc c'est vrai. Ouais, donc, tu confirmes ce qui est arrivé. Mais il a comme mis l'idée sur la table, et on a dit, viens-t'en. Mais Trump aurait pu dire, on va se voir s'accrocher d'un bistrot à Paris. C'est ça, oui. Parce qu'il se voit à Paris dans les prochains jours. Mais globalement, vous comprenez que on voit c'est quoi le rapport de force dans toute cette histoire-là. Oui, c'est bon move de Trudeau, bravo à lui ou à son entourage de lui avoir suggéré de le faire parce que ça a coupé l'herbe sur le pied à Poilievre. Mais vous comprenez quand même qu'on a un président qui est même pas encore en fonction, qui écrit sur un réseau social qui est même pas mainstream, qui a fabriqué lui-même sur une napkin. Oui. Et 3 jours après, on a le premier ministre de son principal partenaire commercial qui débarque pour aller manger du pain de viande à Mar-a-Lago. Vous comprenez que si Trudeau avait écrit sur Blue Sky qu'il mettait un tarif à Trump, il embarque pas dans Trump Force One pour venir au 24/6. Ben non! C'est un rapport à 10 contre 1. Ça va toujours rester ça, le rapport. C'est démographique, c'est la géopolitique qui dicte tout. C'est 10 contre 1. Mais là, ça m'amène au prochain point que je voulais faire en conclusion, c'est que malgré, j'aime beaucoup Bock-Côté, là, je veux dire, je suis d'accord, on est d'accord sur un paquet de points, sauf sur la question de l'indépendance du Québec, là. Puis le texte qu'il a publié en disant, on paye le prix de notre appartenance au Canada, tout ça. Sérieusement, là, avez-vous réalisé à quel point notre rapport de force serait ridicule dans un pays... L'avez-vous réalisé? C'est-à-dire que le Canada est une grosse banlieue des États-Unis. Le gars écrit un tweet sur une plateforme. On arrive comme un chien, la queue entre les deux jambes pour s'asseoir à la table. Oui, il est où le pain de viande? Oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ben là... Le fameux pain de viande à Mary Trump, hein? Ben oui, puis en plus, si ce qui est rapporté hier, parce que là, on peut féliciter... On peut féliciter Trudeau, mais si ce qui est rapporté, entre autres, ça sorti à Fox News, on l'a vu passer un peu partout, mais si c'est vrai que Trudeau est allé dire à Trump, en passant, l'économie va être détruite si tu mets les tarifs, puis l'autre, il a dit, au pire, on va annexer le Canada aux États-Unis. Je m'excuse, mais c'est catastrophique comme message à lancer. Tu commences pas une négociation en disant, en passant, ce que tu veux faire, ça va me sacrer à terre, tu vas me casser les reins. Tu peux pas me faire ça! Ouais, c'est ça. Tu peux pas me faire ça, là. Quelle réaction de Trump, pareil. Ben oui, donc, si vous avez compris gouverneur. Mais je te pose la question au référendum. On a répondu ce matin. En terminant, on va se laisser là-dessus. Oui, non, acceptez-vous que le Canada soit annexé aux États-Unis et qu'il soit ainsi subdivisé en différents États américains? Oui ou non? Nous autres, c'est oui autour de la table. Écoute, ça arrivera pas, mais on s'amuse. Ça arrivera pas, mais à cause des Anglais, des Anglaises. Moi, c'est juste pour les Nordiques. Moi je dirais oui pour la simple et bonne raison que si on était dans une même fédération, une même confédération, appelez ça comme vous voulez, on aurait toute l'histoire de la douane, ça serait fini, les barrières commerciales, ça serait fini. Non, mais ça devient un État américain, le Québec. On serait dans une vraie zone de libre-échange, puis là
on finirait ce maudit niaisage-là. Ben oui, si tu me donnes le choix, je pense que je dirais oui. Mais tu sais, je pense pas que ce choix-là va jamais se proposer. Mais pourquoi tout le monde dit oui, mais il y a personne qui vote pour le Parti Québec 51? Parce que là, je regarde ça, là, si tout le monde dit oui sur le texto, tout le monde dit oui autour de nous autres, pourquoi ça ne score pas, ce parti-là? C'est comme l'expression d'un fantasme. T'sais, c'est pas sérieux. C'est ça. T'sais, c'est pas une requête sérieuse. Ben, ça se peut aussi que les gens votent pour plus qu'une affaire. Ou que leur priorité, ce soit vraiment ce qu'il y a de plus important. Non, mais la question est claire. État américain. Québec, Non, État c'est américain, là. oui ou non? Mais Ouais, si mais les gens devenir un État américain, c'est 9e dans la liste des priorités, puis le 3e lien, c'est premier. Ils ne voteront pas pour Québec 51. Ouais, c'est ça. Mais là, ça, comment les gens votent, puis c'est quoi leur priorité? Je veux dire, je regardais le sondage sur est-ce que les gens veulent que Legault reste ou qu'il démissionne. Là, tu te dis, il y a quasiment la moitié du monde qui veulent qu'il reste, mais il est à 21% dans les sondages. C'est bien sûr, tu veux qu'il reste, mais tu veux pas voter pour lui. Tu sais, je veux dire, c'est bizarre, un peu spécial ça. là, ce que les gens répondent. Ben oui, ben oui. Elle dit, sérieux, êtes-vous sur le poste là? Ouais. Tu veux-tu que On est au Québec. Legault? Est-ce que vous voulez que Legault se présente pour un 3e mandat? Ah oui, à quasiment 40%. Vas-tu voter pour lui? Non. Je le sais. Mais pourquoi tu veux qu'il se présente? Ah, c'est quoi cette réponse-là? Regarde. Belle cause pour la cause, ça existe. Ben, je pour veux quelque qu'ils chose. perdent! Belle cause Ouais, pour c'est la ça. cause, là, ça existe pour quelque chose. OK? Ouais. C'est ça, là. C'est parce qu'il Exact. y a des enjeux, là. Des enjeux de santé mentale. Beaucoup au Québec. Oui, beaucoup. Plus Hey, qu'on pense. Plus qu'on pense, exact. Merci beaucoup, Frank. Merci. Salut, bye. Ciao.